Merci. Je donne la parole à Fabien Genet. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc Voilà. peut-être très bref. Simplement par rapport à ce qui a été dit, puisque la Bourgogne a été mise en cause en disant qu'elle était en retard sur l'enherbement. Peut-être faudrait-il nuancer un peu le propos, Monsieur le Directeur, en disant que peut-être certains territoires de Bourgogne sont en retard. Lorsque vous venez du Charolais-Brionnais comme moi, naturellement, vous avez une analyse un peu différente. Et j'espère que vous nous aiderez à classer d'ailleurs les paysages du Charolais-Brionnais à l'UNESCO, puisque dans cette action de l'élevage bovin sur les paysages, ce qui est la candidature à l'UNESCO, bien sûr, les sols ont toute leur importance. Deux autres remarques peut-être sur effectivement la planification et le travail que nous menons actuellement sur beaucoup de territoires avec nos PLU et nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Je suis tout à fait d'accord avec Éric sur le fait que lorsque nous devons siéger dans ces commissions de travail, voter ces documents, les connaissances en la matière sont certainement assez limitées pour ceux qui sont autour de la table et qui doivent en délibérer. Et je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire. Et donc cette table ronde, Monsieur le Président, y participe tout à fait. Une proposition peut-être révolutionnaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait changer le vocable et passer du PLU, PLUI, par exemple, au POS, au plan d'occupation des sols, ce qui permettrait de mettre en avant la dimension dont nous parlons ce matin. Et puis, pour conclure sur le ZAN, Monsieur le professeur, si je puis me permettre d'avoir un avis un peu différent du vôtre, nous avons le sentiment que le ZAN est déjà appliqué. Il est déjà appliqué dans le décompte de la période en cours. Il est déjà appliqué par l'État et l'administration qui, dans la préparation des documents d'urbanisme, a tout à fait intégré cette dimension. Et sur votre interrogation, il est toujours bon que nous ayons un dialogue entre ceux qui votent la loi, qui essayent de le faire du mieux possible, et ceux qui vont ensuite aller l'expliquer à leurs étudiants. S'il y a eu une modification cet été et un nouveau texte sur le ZAN, c'est parce que jusqu'à présent, la loi n'est encore pas faite par ChatGPT, mais par des représentants élus, certes des territoires, mais également des êtres humains qui vivent dessus. Et donc, lorsque nous sentons qu'il y a des difficultés d'acceptabilité, mais également des enjeux qui n'ont pas été pris en compte, je crois que c'est tout l'honneur du législateur que de pouvoir corriger la copie et d'améliorer les choses. Et monsieur le professeur, je peux vous dire que de ce que nous vivons actuellement, il y aura certainement peut-être d'autres modifications législatives qui viendront dans les semaines ou mois qui viennent. Au-delà de cette précision, ça a été dit par le représentant de l'Association des maires ruraux de France, il y a cette dimension du bon sens et je crois qu'il ne faut pas opposer ceux qui auraient les connaissances et ceux qui auraient le bon sens. Nous sommes tous effectivement à vouloir travailler ensemble à cette préservation de la biodiversité. Certains y ont été plus sensibles plus rapidement que d'autres. Un certain nombre de sénateurs ont été placés par leur groupe, et j'en fais partie, dans cette commission pour que nous puissions assurer notre transition vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Mais quand même, le bon sens, ce qu'on entend sur le territoire, et je pense que ce serait bien qu'on vous fasse réagir là-dessus, ce qui ne va pas de soi, c'est de considérer que concentrer la population à un endroit, densifier, ça permettrait d'améliorer l'environnement. Et je crois que dans beaucoup de réactions épidermiques que nous avons, en particulier en ruralité, venir dire à des gens qui habitent, et vous connaissez la Bourgogne, vous traversez la Nièvre comme moi, voire même certains territoires de Saône-et-Loire dans l'Ouest, lorsque vous traversez ces territoires ruraux, allez expliquer aux maires rurales, aux maires de la commune rurale, aux habitants, que si effectivement on met une maison en plus ici, on va détruire la nature, détruire l'environnement, altérer la biodiversité, et qu'en concentrant, en mettant encore plus d'habitants autour de Dijon, lorsqu'on prend la rocade, on voit ces habitations supplémentaires. Là, ça va être le moyen de préserver l'environnement et d'améliorer la biodiversité. Effectivement, beaucoup d'entre nous, sur ces territoires, se posent des questions. Donc, on est très heureux d'entendre votre réponse sur le sujet. Merci, chers collègues. Le bon sens veut que, effectivement, j'ai bien noté
le retour au poste, c'est très intéressant. C'est une vision de chercheur. La Bourgogne viticole, je parlais de la Bourgogne viticole pour l'enherbement, et pas de la Bourgogne, voilà, c'était dans le cas du projet Ecovitisol. La Bourgogne viticole est un territoire qui enherbe peu pour des raisons de cahier des charges et d'appellation. Une densité de cépage qui fait que 10 000 cep hectares, c'est compliqué, avec des petits interrants, de mettre une bande enherbée qui va rentrer tout de suite en compétition avec une vigne qui n'a pas eu de compétiteur depuis des années, des dizaines d'années. Le système peut se rééquilibrer et je vois les viticulteurs, suite à nos projets et d'autres dynamiques aussi, se mettre à enherber malgré des difficultés techniques, malgré des baisses de rendement. Mais il y a une vraie sensibilisation, une sensibilité même des agriculteurs et des viticulteurs à ce niveau-là. S'agissant ensuite de la question de la sobriété foncière. Je n'ai pas dit que le ZAN n'existait pas, ne marcherait pas, etc., etc. Je me suis simplement fondé, moi, comme juriste, sur les textes. Je sais que la sobriété foncière fait l'objet de beaucoup d'applications. Ce que je trouvais critiquable dans le texte, et je comprends parfaitement les préoccupations de l'Association des maires de France et autres groupements de collectivités, c'est d'avoir essayé de trouver un texte qui mettait en place une uniformité, une homogénéisation d'application qui n'était pas tout à fait pertinente de ce point de vue-là. Ensuite...